Et avant d'étudier quelques ordres, nous allons voir les critères qui sont utilisés dans la systématique des téléostéens. Ces critères sont relatifs aux nageoires, pour lesquelles on peut parler de nombre, nature, forme et position. On utilise aussi le type d'écaille et on va parler de la présence ou de l'absence de barbillons. Donc, nous allons passer en revue chacun de ces caractères. Concernant les nageoires, alors on a dit qu'on peut parler de nombre, nature, forme et position. Pour la nageoire dorsale, nous allons parler de nombre. Donc la nageoire dorsale peut être au nombre de 1, 2 ou 3, à rayons mous, c'est-à-dire des rayons souples et articulés, ou à rayons durs, non articulés et épineux. Donc voici le cas de rayons mous et articulés, et ici des rayons durs et épineux. On a dit pour la nageoire dorsale, on parle de nombre. Nous allons voir le cas où il y a une seule nageoire dorsale. La nageoire dorsale, elle peut être courte et à rayons tous mous. Tous les rayons de la nageoire sont mous. La nageoire dorsale peut être longue et là aussi à rayons tous mous. Lorsque la nageoire dorsale est longue, nous avons des cas où elle peut présenter les deux natures, c'est-à-dire que l'on va trouver des rayons épineux et aussi des rayons mous. Les rayons épineux sont toujours situés à la partie antérieure de la nageoire et les rayons mous toujours situés à la partie postérieure. Donc, la nageoire dorsale, quand elle est longue, elle peut être à rayons tous mous ou alors elle peut présenter les deux natures comme le cas suivant. Donc, nous avons ici un poisson avec une nageoire dorsale longue dont les rayons antérieurs sont épineux et les rayons postérieurs sont mous. Dans le cas de deux nageoires dorsales, la première est toujours épineuse. Donc on va dire ND1, donc nageoire dorsale 1 épineuse, ou alors ND1 à rayon épineux. La nageoire dorsale 2 ou la deuxième nageoire dorsale, elle est molle, ou on dira encore deuxième nageoire dorsale à rayon mou. Et on voit ici que les deux nageoires sont plus ou moins séparées. Nous avons ici le cas de trois nageoires dorsales. Donc, je rappelle, pour la nageoire dorsale, on va parler de nombre et de nature. Le nombre, c'est une, deux ou trois nageoires dorsales. Pour la nature, on parlera de rayons mous ou de rayons durs et épineux. Quand il existe des rayons épineux, ils sont toujours situés à la partie antérieure de la nageoire ou au niveau de la première nageoire dorsale. En parlant de nageoire, on va rappeler ce qui a été dit dans la première parenthèse de ce cours, à savoir l'existence de la nageoire adipeuse. Alors cette nageoire, c'est une nageoire que l'on trouve en arrière de la nageoire
dorsale. Donc voici la nageoire adipeuse. Elle est située en arrière de la nageoire dorsale. Et on avait parlé aussi des pinules et on a dit que c'était des petites nageoires isolées et qui étaient situées à l'arrière des nageoires dorsales et anales. Pour la nageoire anale, nous allons parler aussi de nombre et de nature. La nageoire anale, il peut en exister une ou deux. Et les rayons peuvent être des rayons mous ou alors des rayons mous et des rayons épineux. Nous avons ici le cas d'un poisson qui présente une seule nageoire anale. Donc là, on peut aisément donc dire que les rayons sont des rayons mous. Là, nous sommes en présence d'un exemple qui présente deux nageoires anales. Comme pour la nageoire dorsale, la nageoire anale peut présenter aussi des rayons épineux à la partie antérieure. Donc, comme on le voit ici, voici les rayons épineux et là, les rayons mous à la partie antérieure. Nous avons ici une photo qui nous montre les rayons antérieurs qui sont épineux et vous voyez, on peut même compter le nombre de rayons épineux. Donc là, ils sont au nombre de 3 et la partie postérieure, ce sont des rayons mous. Donc, pour la nageoire dorsale et la nageoire anale, nous parlons de nombre et de nature.